les époux prêtres, prophètes et rois. C'est tout un programme que nous allons essayer de découvrir. Mais pour cela, il nous faut revenir tout doucement à notre vocation, d'abord de baptiser. Baptiser et confirmer, nous dit le Concile Vatican II, nous avons été unis intimement à la vie et à la mission du Christ. Voilà, souvent on nous présente le baptême, voilà, c'est ce qui nous sauve, voilà, ça nous fait entrer dans la famille de Dieu, ça nous fait devenir enfants de Dieu, voilà, que de belles choses, bien justes, bien bonnes. Voilà. Mais dans Lumen Gentium, au numéro 34, donc le Concile nous invite à aller un peu plus loin, nous fait découvrir un peu plus cette vocation. Nous sommes intimement unis à la vie et à la mission du Christ. La mission de l'Église, c'est pas simplement la mission du pape, des évêques, des prêtres ou des diacres. La mission de l'Église, c'est la mission du peuple de Dieu. C'est la mission de toute l'Église. Et cette mission, elle découle de notre baptême et de notre confirmation. Alors cette mission qui est la nôtre, mais vous voyez, qui découle vraiment de ce que nous sommes toutes et tous. Enfants de Dieu, baptisés, confirmés, habités par l'Esprit Saint. Alors bien sûr, chez les uns et chez les autres, ça va prendre des formes particulières. Pour les diacres, ça prend une forme toute particulière. Pour les prêtres, ça prend une autre forme. Pour les évêques, c'est encore une autre forme, plus particulière pour le pape. Pour ceux qui sont consacrés, moines, moniales, religieux, religieuses, c'est encore une autre forme particulière de développement de la vie du baptême. Eh bien, pour les époux, c'est pareil. S'ils se sont mariés d'abord parce qu'ils s'aimaient, et puisqu'ils s'aiment, ils ont envie de transmettre la vie, d'avoir des enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, on va le voir, ce mariage, ou plutôt ce sacrement du mariage, va aussi leur confier une mission particulière, va les conduire à vivre d'une façon très particulière leur vocation de baptiser. Si les deux finalités habituelles du mariage sont l'union et la procréation, et si ça conduit souvent les époux, enfin les fiancés, à s'unir par le mariage, il y a d'autres finalités au mariage. Parce que c'est un sacrement. Et en tant que sacrement, il concerne l'Église. Il ne concerne pas que les époux, mais aussi l'Église qui est le corps du Christ. Cela concerne la vie de toute l'Église, et je devrais même dire, cela engage la vie de l'Église. La mission de l'Église doit intégrer la place des laïcs à part entière. C'est un des points essentiels du Concile Vatican II. Redécouvrir, plutôt découvrir et mettre en avant la place fondamentale de tout le peuple de Dieu qui constitue l'Église. Chacun a une place particulière, mais il n'y a pas d'Église sans que chacun soit une pierre de cet édifice. Et chaque pierre est indispensable. Chaque membre de l'Église est indispensable. Je n'ai pas développé tout ce qu'on pourrait en dire en partant des merveilleux textes de Paul sur le sujet. Mais le pape François insiste encore aujourd'hui pour qu'à tous les niveaux de l'Église, des laïcs aient vraiment leur place. Il ne s'agit pas là simplement de remplacer des prêtres qui ne seraient plus assez nombreux, mais bien de tenir leur place de laïcs. C'est ensemble, dans tous les états de vie, prêtres, moines, moniales, religieux, religieuses, célibataires, époux, épouses, que nous avons ensemble à constituer l'Église, le corps du Christ. Et en ce sens, les époux vont recevoir une mission. Une mission à 3 niveaux. Et je voudrais commencer par hiérarchiser les 3 niveaux de leur mission, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important en pratique. Le premier objet de la mission, on va le voir après quand je vais développer ce qu'est cette mission de prêtre, prophète et roi, c'est le conjoint. En couple, vous êtes d'abord envoyé en mission auprès de votre conjoint. C'est votre première mission.
Rappelez-vous dans la Genèse, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Vous êtes l'aide dont votre conjoint a besoin. Et votre conjoint est l'aide principale dont vous avez besoin. Le deuxième objet de cette mission, c'est les enfants, que vous aurez à accueillir, à éduquer, à faire grandir sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de l'Église, sur le chemin du monde. Et le troisième objet de la mission, bien sûr, ce sera le monde, l'Église. Voilà, je crois qu'il est important de bien garder en tête l'ordre, ou plutôt la priorité de ces trois missions. Le couple, les enfants, le monde. En premier, toujours le couple. On ne peut pas être de bons parents si on n'est pas d'abord de bons époux. Ce dont les enfants ont le plus besoin, c'est pas d'abord d'un bon père ou d'une bonne mère, c'est d'abord de voir un papa et une maman qui s'aiment. C'est ce qui va les aider le plus à grandir. C'est ce qui va être pour eux le signe de ce qu'est la fidélité, de ce qu'est l'amour véritable. Donc si vous voulez être de bons parents, soyez d'abord de bons époux. Soignez votre amour conjugal. En deuxième, bien viennent les enfants. Ne jamais les faire passer avant votre couple. En troisième, n'en déplaise à monsieur le curé, ou au responsable de telle association ou mouvement, la mission ad extra, vers l'extérieur, dans l'Église ou dans la société, ne vient qu'en troisième lieu. Le couple et les enfants doivent toujours être prioritaires, sans devenir bien sûr un absolu. Savoir se donner aussi pour la mission est une forme de générosité. Mais gardons toujours la priorité. Le couple, les enfants, puis les missions extérieures. Cette triple mission de prêtre, prophète et roi, c'est d'abord la mission du Christ. C'est le Christ lui-même qui a assumé cette propre mission d'être prêtre, prophète et roi. Prêtre, à la suite de Melchisédek, il a sacrifié sa vie sur la croix. Il a offert sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Toute sa vie a été une immense prière qu'il a fait monter vers le Père pour le salut du monde. Prophète, toute sa mission a consisté à annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux qui est présent, qui arrive. Roi, il a fait régner la justice de Dieu. Il a apporté la paix que seul Dieu peut donner, fruit de ce pardon, fruit de la miséricorde du Père. Cette triple mission, prêtre, prophète et roi, cette triple mission du Christ se poursuit aujourd'hui dans l'Église, parce que la mission de l'Église, c'est la mission du Christ qui se poursuit. Et elle se poursuit donc d'une façon très particulière en chacun de nous, et en vous particulièrement, les époux, unis par le sacrement du mariage. Alors, voyons cette mission de prêtre. En Dieu, nous avons vu que l'amour est don. Ce qui fait dire au Concile Vatican II, en Gaudium et Spes, au numéro 24, l'homme ne se trouve, ne s'épanouit que dans le don de lui-même. C'est dans la mesure où nous nous donnons que nous sommes heureux. La dernière fois, nous avons vu comment l'Eucharistie est la source et le modèle de tout amour, et particulièrement de l'amour conjugal. Parce que dans l'Eucharistie, qui est le mystère pascal, c'est bien ce que fait le Christ. Il se donne. Ma vie, nul ne la donne, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Le Christ se donne. Et en se donnant, il nous sauve. Regardons le Christ prêtre. Il offre sa vie. Cette offrande est faite au Père pour consacrer le monde. Aujourd'hui, les baptisés poursuivent la mission du Christ sauveur, rédempteur. C'est l'offrande. Alors je voudrais m'arrêter ici quelques instants sur la prière conclusive de l'offertoire.
Ça arrive parfois, j'entends parfois des gens qui me disent « La nuit, oh la messe, c'est un peu ennuyeux. » Voilà. Mais prenons le temps de réfléchir à ce qui se passe pendant la messe. Et principalement au moment de l'offertoire. Qu'est-ce que le prêtre vous dit à la fin de la prière? Il vous dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » Il ne vous dit pas « Bon, attendez, bon, maintenant, c'est moi le prêtre, vous tenez sagement dans les bancs, puis vous regardez ce que je vais faire, vous êtes un peu attentif, c'est le moment important. Bon, mais c'est moi qui vais faire maintenant. » Non. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et là, le Concile nous rappelle qu'il y a en fait 3 sacrifices. C'est le sacrifice du Christ qui s'actualise ici, le Christ qui donne sa vie, qui l'a donné une fois pour toutes, et voilà, ce moment extraordinaire est actualisé ici et maintenant. C'est le prêtre qui lui aussi, uni au Christ comme prêtre, offre sa vie. Mais c'est aussi les laïcs. Alors, ça a pris une forme un tout petit peu particulière que vous connaissez bien par la petite pièce de 50 centimes, d'1 euro ou de 2 euros qui s'appelle la quête. La quête fait partie de l'offertoire. J'ai mis ma petite pièce. Mais alors c'est bien, hein, c'est important, parce que la vie de l'Église en dépend. Mais c'est pas ça le cœur de l'offertoire. Le cœur de l'offertoire, c'est « Me voici, Seigneur ». Me voici, Seigneur. Et là, en Lumen Gentium 34, il y a des passages qui sont assez extraordinaires. Le Concile nous dit qu'on est appelé, chacun d'entre nous, à faire l'offrande de tout ce que nous sommes, à offrir en sacrifice spirituel, en offrande spirituelle, agréable à Dieu, toute notre vie. Et il dit, c'est toutes nos activités qui doivent être présentées à Dieu. Nos prières, nos entreprises apostoliques, et poursuit, la vie conjugale et familiale, les labeurs quotidiens, les détentes d'esprit et de corps. S'ils sont vécus dans l'esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle, et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur. Tout ce que nous sommes, et que nous offrons à ce moment-là, rejoint l'oblation, l'offrande du corps du Seigneur pour être offerte en toute piété au Père. L'Eucharistie, c'est pas simplement vous êtes témoin de quelque chose qui se passe devant vous sur l'autel. Non, c'est à travers, voilà, mais Seigneur, je te présente ce que je suis. Je te présente mon couple, ma famille, mes enfants, mon travail, mes vacances, mes loisirs, y compris la vie conjugale. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Y compris vos unions. C'est appelé à prendre sa place dans l'Eucharistie. C'est pas moi qui vous l'invente, hein, c'est le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 34. Là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette offrande, dont l'enjeu est important. Hein. L'enjeu est tellement important que, rappelez-vous la réponse que vous donnez à ce moment-là. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, et vous répondez, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, en acceptant d'être là, de prier, d'offrir tout ce qui fait votre vie. Vous, vos amis, vos collègues de travail, votre couple, vos enfants, vous contribuez à la gloire de Dieu et au salut du monde. Par vous se réalise le salut du monde. L'amour de Dieu, c'est-à-dire que l'amour de Dieu vient transformer tout ce qui est votre vie et tout ce que touche votre vie par le mystère de l'Eucharistie. Tout ce que vous apportez de vous-même et de vos relations dans ce mystère eucharistique va être plongé dans la mort et la résurrection du Christ et transformé par l'amour de Dieu. Vos relations de couple, y compris dans ce qu'elles ont de plus intime, dans l'Eucharistie vont être transformées. Vos relations avec vos enfants, vos relations de travail, vos loisirs, tout. Alors reprenons un peu cette dimension de la vie conjugale. C'est un peu étonnant de voir comment la vie conjugale, cette
Votre amour conjugal a sa place dans l'Eucharistie. Ça peut paraître un peu étonnant comme ça. Hein. Jean-Paul II, dans ses catéchèses du mercredi au début de son pontificat, écrivait que, en parlant du sacrement du mariage, rappelez-vous ce que vous vous êtes dit le jour où vous êtes marié. Alors il y a plusieurs formules, je vais en rappeler l'une d'entre elles, c'est « je me donne à toi et te reçois comme époux ou épouse ». Sur les formules, voilà, c'est celle que vous avez pu prendre peut-être. Hein. Eh bien, Jean-Paul II nous disait « Ce langage sacramentel se poursuit en fait par le langage du corps. Ce que vous vous êtes dit le jour de votre mariage, vous l'avez incarné à travers le langage du corps, à travers la sexualité, à travers l'intimité de votre amour, l'un pour l'autre. Vous n'avez fait qu'incarner ce « je me donne à toi ». Vous l'avez exprimé par le langage du corps. C'est ce que je disais, je crois, il y a un mois, hein, par l'Esprit Saint, qui est descendu sur vous le jour de votre sacrement de mariage, le « je t'aime » ou « je me donne à toi » que vous vous êtes dit, s'est fait chair dans votre corps. Cette dimension, c'est ce que j'appelle la dimension descendante. C'est ce qui descend de Dieu et vient vous transformer. Et donne une dimension liturgique au langage du corps. Et vous voyez à quel point ce langage du corps est quelque chose d'extrêmement beau. Et voilà sa vocation. Il est après, d'une certaine façon, à devenir le langage liturgique, comme le disait Jean-Paul II. Mais il y a aussi, Jean-Paul II va plus loin dans ses catéchèses. Et il introduit une autre dimension que je vais appeler la dimension ascendante. Elle part des époux pour monter vers Dieu. L'amour conjugal devient liturgique comme une louange qui monte vers Dieu. Il manifeste l'amour de Dieu, il est l'expression visible charnelle de cet amour et devient glorification de Dieu. Il devient une louange à la gloire de Dieu. Les époux, en acceptant de vivre leur vocation d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en s'aimant par la grâce du mariage, glorifient Dieu. Ils vivent de l'amour de Dieu. Ils rendent visible et présent cet amour de Dieu en se donnant l'un à l'autre. Et c'est alors que cet amour conjugal peut prendre sa place dans l'offrande eucharistique. Et là, on voit comment, mariage, Eucharistie et amour conjugal ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre, sans blesser l'un ou l'autre, sans diminuer l'un ou l'autre. En risquant de vivre l'un sans l'autre, on risque d'amputer une dimension, une vocation de l'un ou de l'autre. Ou c'est l'Eucharistie qui va perdre un peu de sa force, ou c'est le langage du corps qui va perdre un peu de la signification qu'il aurait pu avoir, ou c'est le sacrement du mariage qui est oublié. Les gestes prennent une signification divine par l'offrande eucharistique et témoignent l'amour du Christ. Là, nous sommes pendant le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le Verbe de Dieu qui se fait chair en Marie. Dieu se fait l'un de nous pour nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Le lieu de l'incarnation maintenant, c'est plus la crèche de Bethléem il y a 2000 ans. L'incarnation, c'est notre corps. Vous êtes le temple de Dieu. On ne peut plus séparer sexualité et spiritualité. Les deux sont étroitement liés. Éros et agapé sont inséparables. Si on les sépare, l'éros perd sa finalité la plus belle, la plus profonde, et si la spiritualité est coupée de l'éros, elle perd son incarnation. Elle perd ce qui lui donne sa force, son enracinement dans la vie. Mais tout cela s'enracine dans un acte de foi. À cette mission, être prêtre, correspond un don, la foi. Je vous le disais il y a quelques instants, le corps est le temple de l'Esprit Saint. L'union des corps manifeste et exprime l'union des cœurs ou des âmes.
La foi, en fait, vient changer le regard sur les autres. Ça conduit à aller au-delà de l'apparence. Ça permet de percevoir une vérité plus profonde. Seule la foi me fait voir la vérité en profondeur. Alors, je vais prendre un petit exemple. L'Eucharistie. Quand vous participez à une messe et que vous voyez l'hostie qui vient d'être consacrée, vos yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Quelque chose qui a juste l'apparence du pain. Et pourtant, vous dites, mais c'est plus du pain. C'est pas quelque chose qui représente le corps du Christ, c'est plus du pain, c'est le corps du Christ. C'est pas simplement un symbole ou une représentation, c'est vraiment devenu le corps du Christ. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je perçois. Le regard de foi posé sur l'Eucharistie me conduit à découvrir quelque chose de plus profond. Eh bien, quand je pose ce regard de foi sur moi-même, le matin quand je me vois dans la glace, qu'est-ce que je vois? Alors je peux voir ma tête pas complètement bien réveillée, mais je peux aussi me dire, si je pose un regard un peu plus éveillé, je me dis, tiens, ce regard de foi, je me dis, je vois quoi? Un prêtre. Je découvre la réalité profonde de ma vocation de prêtre. À travers mon corps, c'est mon identité de prêtre que je suis appelé à découvrir. À travers la foi, quand je regarde l'autre, eh bien je découvre aussi cette réalité beaucoup plus profonde. L'autre n'est pas simplement cette personne avec ce corps, avec cet aspect, avec ce caractère, ses défauts, ses limites. L'autre, il est beaucoup plus que tout cela. Par la foi, je découvre qu'il y a un mystère extraordinaire en l'autre. Il est présence de Dieu à mes côtés. Que ce soit mon frère, ma sœur, mon conjoint. Mais la foi va me conduire plus loin aussi. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand j'écoute l'évangile proclamé lors de la célébration eucharistique, j'écoute pas simplement un texte du passé d'il y a 2000 ans, aussi beau et aussi sage soit-il, j'écoute la parole de Dieu. La foi me fait dire ce n'est plus simplement un beau texte, c'est Dieu qui parle. La foi me fait changer ma façon d'écouter. Après m'avoir fait changer ma façon de regarder, elle me fait changer aussi ma façon d'écouter. Si j'apprends à écouter la parole comme vraiment la parole de Dieu, alors j'apprends à écouter l'autre aussi autrement. C'est pas simplement la parole du conjoint qui est là avec ses limites, aussi ses richesses. C'est la parole de celui qui est uni par le sacrement du mariage. C'est la parole d'un baptisé qui parle. Et on pourrait élargir un peu plus loin. La foi me fait voir le Christ dans mon frère. Ce frère, que ce soit un malade, un pauvre, un clochard, c'est le Christ dont je suis le serviteur. En couple, apprenez à vous regarder comme cela. Mon conjoint, c'est le Christ que je suis appelé à servir. Dans cette dimension sacerdotale, je voudrais laisser aussi une petite place, mais on en avait déjà parlé lors de nos précédentes rencontres, mais relaisser une petite place à la prière. Et vous rappelez les 4 niveaux de prière qui font partie de cette belle prière que vous pouvez avoir en tant que baptisé. Alors 4 niveaux de prière, et qui vont aller un peu en crescendo. Un premier niveau de prière qui est votre prière personnelle. Cette prière que vous avez dans le secret de votre cœur. Ça, c'est votre jardin secret à chacun. Et je crois que c'est le moment le plus indispensable. Ce moment où vous vous retirez avec vous-même et avec Dieu. Seul à seul. Je crois que personne ne peut échapper à ce moment-là. Être seul, face à soi-même et face à Dieu. Osez se prendre chaque jour un temps de prière personnelle. Alors bon, on me dit, bon, combien de temps, j'en sais rien.
Un jour, un fiancé me demandait, mais combien de temps je dois passer par jour avec ma fiancée? Je lui ai répondu, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Alors, combien de temps doit durer un temps de prière personnel? Quelqu'un va me dire, moi, en 2 minutes, j'ai dit au bon Dieu ce que j'avais à lui dire, mais je lui ai dit. Un autre va me dire 5 minutes, un autre va me dire un quart d'heure. Voilà, un autre va me dire 1 heure. Ça, c'est le secret de chacun. Prenez ce temps de prière personnelle chaque jour à la mesure de votre cœur, en sachant que votre cœur est appelé à grandir. Ça, c'est le premier niveau. Avoir une relation personnelle, chacun, avec celui qui vous a tant aimé, avec celui qui a donné sa vie pour vous. Deuxième temps, tout aussi important chaque jour, que nous prendrons tout à l'heure, que nous avons déjà pris chaque fois, ce temps de la prière en couple. Alors je dis parfois aux fiancés, je leur dis 3 choses sur la prière en couple. Je leur dis, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place dans une vie de couple. C'est ce qu'il y a de plus difficile à maintenir en place. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à remettre en place. C'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. C'est ce qu'il y a de plus difficile à maintenir en place. Et c'est ce qu'il y aura de plus difficile à remettre en place. Et pourtant, c'est si simple. Alors ça peut prendre la forme que vous voulez, à vous de choisir, le quand, le comment. Voilà. La façon la plus simple, c'est de faire un signe de croix. Se prendre la main, dire à notre Père et terminer en se bénissant l'un l'autre. Si vous voulez prendre un chant, si vous voulez prendre une lecture, si vous voulez faire une autre prière, quelque chose de plus spontané, vous mettre à genoux, que ce soit dans le salon, dans votre chambre. Ça, c'est votre histoire. J'allais dire, votre chapelle conjugale, vous la mettez où vous voulez, et votre liturgie conjugale, vous la faites comme vous voulez. Ça, c'est vous. C'est votre vie spirituelle, votre vie de couple. Mais vous voyez, si un couple prend vraiment sa source profonde dans la grâce de Dieu, qui est le sacrement du mariage, si vous voulez vraiment vous aimer profondément, chrétiennement, par cette grâce, eh bien cette grâce, il faut la vivifier chaque jour. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait un combat spirituel tous les jours pour ce temps de prière. Il y a un combat spirituel tous les jours pour ce temps de prière. C'est tout à fait normal, parce qu'il y en a un qui n'est pas content que vous cherchiez à vous aimer en enfant de Dieu. Et en même temps, c'est ce qui va vivifier chaque jour votre vie de couple. Troisième lieu de prière, la prière en famille. Voilà. Prendre un temps aussi de prière avec les enfants. Voilà. Et pareil, si possible, chaque jour. Alors vous voyez, on a 3 temps de prière. Voilà. Pour ça, prenez vraiment le temps qu'il faut pour chacun de ces temps de prière, mais pas plus. Hein. Ne dites pas, je prends une heure de prière tout seul, 1 heure de prière en couple, 1 heure de prière en famille. Ça ne va pas. Voilà. Surtout que les enfants, prenez juste le temps qu'il faut, un temps de prière qui soit adapté et dans sa durée et dans sa forme aux enfants. Ne leur imposez pas une demi-heure de prière ou 20 minutes. Ce serait utopique, impossible de les tenir. Voilà. Mais simplement, un petit temps, même s'il est bref, pourvu qu'il soit là, et qu'à travers ça, les enfants comprennent combien la présence de Dieu est importante, et combien ce rapport à Dieu est important. Voilà. Et le 4e lieu, voilà, mais que j'espère vous vivez chaque dimanche, c'est la prière en Église, au cours de nos célébrations dominicales. Voilà. Donc 4 moments bien différents de prière, mais qui sont aussi importants les uns que les autres. Et là, vous assumez vraiment votre mission sacerdotale, de faire monter votre prière vers Dieu, de confier le monde à Dieu, de confier votre vie, de confier votre couple, de confier votre famille, de confier votre travail. Voilà. Vous faites tout remonter vers Dieu. Voilà. C'est un acte de foi. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et s'engage avec vous, à vos côtés. Alors vivez avec lui. Je crois que la plus grosse tentation, c'est oui, je crois en Dieu, mais je mène ma vie comme si Dieu n'était pas là. J'y arrive tout seul, je n'ai pas besoin de lui pour mener ma vie personnelle, pour mener ma vie de couple, pour mener ma vie de famille.
c'est la pire des tentations. C'est Babel. On construit la ville, on construit la société sans Dieu. Et là, on n'arrive plus à se causer. On a perdu le sens. Prêtre, mais aussi prophète. C'est une mission qui découle à la fois du baptême, mais aussi du mariage. C'est vrai pour tous les baptisés. Tous les baptisés sont appelés à être prophètes. Mais dans le couple, eh bien, ça prend une forme particulière. Les époux, par la grâce du sacrement du mariage, deviennent la présence principale et préférée de Dieu pour l'autre. Vous devenez l'un pour l'autre la modalité préférée qu'utilise Dieu pour se manifester au conjoint. Vous êtes appelé à devenir prophète. Vous êtes ce prophète que Dieu envoie à votre conjoint. Et réciproquement, votre conjoint est ce prophète que Dieu vous envoie chaque jour pour vous parler. Et là, cette mission prophétique, elle est grande. Elle révèle à l'autre sa vocation humaine. Comment vais-je humainement faire grandir mon conjoint? Comment vais-je aider mon conjoint à approfondir, à grandir dans sa vocation à la sainteté? Comment vais-je aider mon conjoint à avancer vers la vie éternelle? On y reviendra un peu plus dans 15 jours sur ce dernier point. Mais ça fait partie de la vie prophétique des époux l'un pour l'autre. Et ça prend, je dirais, ça demande une double attitude. Prendre conscience de cette responsabilité que vous avez d'être prophète. Vous êtes l'envoyé de Dieu pour votre conjoint. Si Dieu a quelque chose à dire à votre conjoint, c'est par vous qu'il va passer. Alors ne mélangez pas ce que vous avez, vous, envie de lui dire, et ce que Dieu a envie de lui dire par vous. D'où l'importance de commencer par vous mettre à l'écoute de Dieu, et non pas d'écouter ce que vous aimeriez bien lui dire et qu'il n'entend pas. C'est tout à fait différent. Hein. C'est grand, cette responsabilité. Et en même temps, vous avez aussi à accueillir l'autre comme ce prophète, celui que Dieu vous envoie pour vous aider à avancer, à grandir humainement, à grandir sur le chemin de la sainteté. C'est une grande responsabilité que vous avez là, l'un vis-à-vis de l'autre. Rappelez-vous Caïn et Abel. Qu'est-ce que Dieu demande à Caïn? Qu'as-tu fait de ton frère? Et que répond Caïn? Suis-je responsable de mon frère? Quand vous arriverez là-haut au ciel, quelle est la première question que Dieu vous posera? Qu'as-tu fait de ta femme? Qu'as-tu fait de ton mari? Et vous allez lui répondre, suis-je responsable de ma femme ou suis-je responsable de mon mari? Eh bien oui. Eh bien oui, oui, oui. Vous êtes responsables l'un de l'autre. C'est une grande mission qui vous est confiée. Et vous en poserez une deuxième. Et vos enfants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, ben ils sont grands, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'à un moment donné, vos enfants vont acquérir, peut-être certains parmi vous ont déjà des enfants qui ont déjà quitté le nid. Voilà. Mais au moins, vous avez eu une responsabilité où vous commencez à voir, où vous aurez bientôt une responsabilité de faire grandir ces enfants, de les faire grandir sur un chemin de sainteté. Pas simplement leur apprendre à lire, à écrire, pas simplement leur apprendre à dire merci ou s'il te plaît ou pardon, mais les faire grandir dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Un amour qui s'enracine dans le Seigneur. Et la première façon que vous avez pour leur apprendre à aimer, la première façon pour vous d'être prophète auprès de vos enfants, et là c'est encore le pape François qui insiste beaucoup là-dessus, parce que être prophète c'est être évangélisateur. Hein. La première façon d'évangéliser, c'est de vivre ce qu'on a envie d'annoncer. Vous avez envie d'annoncer que Dieu est amour? Vous avez envie de faire découvrir aux autres que Dieu est amour? Eh bien, montrez-le leur par votre vie. C'est votre vie, vos engagements.
D'abord votre amour conjugal, mais ensuite l'amour que vous aurez directement pour vos enfants, qui doit devenir, j'allais dire, manifestation. On pourrait presque parler du sacrement du mariage, là, hein, qui est incarnation de l'amour de Dieu. Ce qui va être vrai pour vous deux en couple. Quelle preuve ai-je, quel signe ai-je de l'amour de Dieu pour moi, mon conjoint? Et quel signe mon conjoint a-t-il comme preuve de l'amour de Dieu? C'est moi. Voilà ce que vous avez à vous dire en couple. Voilà votre grande responsabilité, le couple. Eh bien, c'est la même pour vos enfants. Quelle preuve vos enfants auront-ils que Dieu existe et que Dieu est amour? Eh bien, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre et l'amour que vous avez pour eux, qui va devenir manifestation, et je devrais même aller plus loin, pas simplement manifestation, qui va devenir présence réelle de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un sacrement, pour que votre amour l'un pour l'autre et pour vos enfants devienne présence réelle de cet amour de Christ. Alors vous allez me dire, c'est jamais trop parfait parce que il reste notre humanité. Voilà, oui, c'est vrai. Mais quand même, même si certaines expressions n'auront pas toute la perfection qu'elles pourraient avoir, eh bien vous êtes quand même cette présence, cette manifestation et cette présence réelle de l'amour de Dieu, non pas de par vous-même, mais bien de par la grâce de l'Eucharistie, par la grâce du sacrement du mariage. Voilà. Et le troisième lieu de mission, où vous êtes envoyé comme prophète, eh bien c'est aussi le monde. Où là, par votre amour, par la fidélité de votre amour surtout, vous avez à montrer, à témoigner au monde que l'amour a eu et aura toujours le dernier mot. Votre fidélité est un témoignage prophétique. Elle est le signe et la manifestation de la fidélité de Dieu. En étant fidèles l'un à l'autre et en témoignant de votre fidélité au monde, vous témoignez de cette fidélité de Dieu. Alors priez Dieu qu'il vous garde fidèle et vous aide à manifester cette fidélité. Alors pour vivre cette mission prophétique, il y a un don de Dieu. Comme tout à l'heure, pour vivre la mission sacerdotale, il y avait le don de la foi. Là, pour vivre cette dimension prophétique, il y a le don de l'espérance. Et l'espérance s'enracine dans la parole de Dieu. L'espérance, c'est la promesse que Dieu nous a faite. À la fois la promesse de la vie éternelle, la promesse de la sainteté, la promesse de sa grâce, la promesse de son soutien par les sacrements. Cette promesse, elle est bien réelle. Elle s'actualise progressivement en nous. Le pape François a une définition que j'aime beaucoup de l'espérance. Il nous dit, c'est la mémoire du futur. Je sais ce qui va arriver. Un jour, je serai heureux au ciel. Demain, j'aimerai plus qu'aujourd'hui. Demain, je serai plus heureux qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Voilà un beau projet. Le don de l'espérance. Troisième mission, la royauté des époux. Je voudrais distinguer trois dimensions de cette mission royale des époux. La première dimension, j'aurais envie de dire, c'est la procréation. Les époux, collaborateurs de Dieu dans l'ordre de la procréation. C'est une joie pour des époux de transmettre la vie, d'accueillir un enfant. Mais ce n'est pas simplement un couple qui a envie d'avoir un enfant. Avant que ce soit un couple qui ait envie d'avoir un enfant, c'est ce Dieu créateur, ce Dieu débordant d'amour qui vous choisit, vous, comme couple, pour être ses partenaires, pour être ses collaborateurs dans l'ordre de la procréation. Il vous invite à vous associer à son œuvre de création. Alors peut-être que parfois, c'est un lieu qui peut être parfois un lieu de souffrance, hein, parce que voilà, ça ne marche pas forcément aussi bien qu'on le voudrait,
et parfois la nature humaine peut être blessée, peut être malade, et faire que cette collaboration n'est pas toujours possible ou aussi simple qu'on le voudrait. Et là, il faut se rappeler peut-être que cette mission, qui est bien la mission des époux, n'est pas une mission qui peut être déléguée, entre guillemets, à des scientifiques, à des médecins. Le corps médical doit faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est dans sa mesure, pour aider les époux qui auraient des difficultés à rester ou à devenir les ministres de la procréation. C'est à vous de poser les actes de la procréation. Et au corps médical de vous aider à pouvoir les poser de façon à ce que ces actes de la procréation soient fructueux. Ils n'ont pas à faire à votre place. Voilà. Et je crois que c'est les pistes de recherche actuelles il y a de belles pistes de recherche qui s'ouvrent aujourd'hui, qu'on découvre de plus en plus, et voilà. C'est parfois plus grisant pour un chercheur de faire de la fécondation in vitro, mais c'est beaucoup plus respectueux de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme et de ce qu'est le plan de Dieu, de se dire, allons aider les époux à pouvoir eux-mêmes être les collaborateurs de Dieu. Voilà. Donc il faut savoir choisir les bons chemins, ceux que Dieu nous montre, et encourager les scientifiques à chercher aussi dans la bonne direction. Deuxième orientation de cette mission royale des époux, c'est la famille. La famille, on pourrait la qualifier de micro-société. Et dans cette micro-société, c'est là qu'on apprend à vivre les relations interpersonnelles, qu'on apprend à partager, qu'on apprend à pardonner, qu'on apprend à vivre. Et là, les époux, vous êtes rois et reines de ce royaume qui est votre famille, et là, les sujets de ce royaume qui sont vos enfants, ils apprennent la vie. Vous leur apprenez à vivre vraiment, à vivre pleinement leur humanité. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'extraordinaire. Voilà. La royauté des époux dans ce microcosme, dans cette micro-société qu'est la famille. C'est là qu'on apprend à vivre, qu'on apprend la vraie vie. Et puis ensuite, la troisième orientation, je pense, de cette royauté des époux, c'est la famille comme cellule de base de la société. Cette micro-société que vous construisez, elle est celle qui va donner du goût. Rappelez-vous le petit texte d'évangile qu'on a entendu tout à l'heure. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Par la beauté de votre couple, par la beauté de votre famille, par la profondeur des relations qui vont vous habiter en tant que couple et en tant que famille, vous allez pouvoir transformer la société. La mission du couple, je crois, ou de la famille, n'est pas d'abord d'aller en guerre contre ce qui n'irait pas, mais c'est d'abord instaurer une civilisation de l'amour, qui s'enracine d'abord dans la vie du couple et dans la vie de la famille. Plus les familles vivront de cette micro-civilisation de l'amour dans le sein de la famille, plus la société sera transformée par ces familles. Pour vivre cette triple mission royale au niveau de la procréation, de la famille, puis de la société, il y a de nouveau un don qui est fait, qui s'appelle le don de la charité. Vous y reconnaissez là ici la troisième vertu théologale qui est la charité. Alors, dans le domaine de la procréation, je voudrais redire là peut-être un tout petit mot sur un sujet qui est un petit peu délicat, qui s'appelle la régulation naturelle, régulation des naissances. Alors déjà, deux petites choses sur ces méthodes. La première, c'est qu'elles sont fiables. Si elles sont bien suivies et si on prend le temps de bien se former, c'est aussi fiable que n'importe quelle autre méthode chimique ou mécanique pour essayer de réguler les naissances. Si c'est bien suivi. En plus, c'est pas cher, c'est gratuit et c'est écolo. Donc ça peut être aussi dans l'air du temps en ce sens. Mais je crois que c'est pas ça l'enjeu. C'est pas parce que ça marche aussi bien que les autres méthodes, si on les suit bien, c'est pas parce que c'est écolo et pas cher que l'Église en parle,
c'est parce que ces méthodes naturelles de régulation des naissances sont d'abord respectueuses de la féminité et de la masculinité. Ils sont quelque part le signe même de l'amour de Dieu, incarné dans l'homme et dans la femme. Oui, je suis parfois surpris. J'aurais blessé personne. Hein. Mais quand je vois des couples qui sont mariés depuis 10, 15 ans, ou parfois plus, et c'est souvent les hommes qui viennent m'en parler. Mais les femmes me le confient un petit peu aussi. Ils me disent, les hommes, voilà, mais ma femme n'a plus envie comme avant. Elle a plus ce même désir de vivre ces unions qu'on vivait au début. Comme s'il y avait une perte de goût. Elles n'ont plus envie de cette vie sexuelle. Comme s'il y avait quelque chose de faussé. Et je crois que c'est lié, enfin chaque fois que ça a pu m'être partagé, et les femmes me le confirmaient, il y avait quelque chose qui était lié à la contraception. Qui est quelque chose, comme dirait Jean-Paul II, il y a quelque chose d'un petit peu mensonger dedans. Parce que c'est plus vraiment respectueux profondément de ce qu'est l'autre. Alors parfois je dis à ces hommes qui me posent la question, je dis, comment je dois faire avec ma femme? Je dis, écoute, rentre à la maison et demande-lui si elle est heureuse de prendre une contraception. Et là, je vois tout de suite le regard de ce monsieur qui change. Alors parfois, quand le couple est en présence, le changement de regard est encore plus intéressant. Vous voyez, il y a quelque chose qui est plus juste. Quand on pose alors j'ai pas le temps de trop le développer, là, parce que je vois l'heure qui tourne, là. Mais vous voyez, c'est d'abord un regard pour un plus grand respect de l'autre. Un plus grand respect des rythmes de la nature, un plus grand respect des rythmes du cœur, un plus grand respect des rythmes du corps. L'autre, c'est pas simplement « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie ». Alors peut-être que l'autre va dire « Ben moi aussi », mais non, c'est tout autre chose. C'est notre amour est appelé à glorifier Dieu. Notre amour est là pour nous réjouir l'un l'autre de ce don de nous-mêmes. Et ça va être respectueux de ce qu'est l'autre. Et en même temps respectueux de cette procréation qui est inscrite. Il y a des moments pour transmettre la vie. Et ces moments sont beaux et voilà, il est juste de s'unir à ce moment-là si on a envie de transmettre la vie. Et il y a d'autres moments où la transmission de la vie n'est pas possible et là, les époux peuvent s'unir parfaitement et simplement pour se dire leur amour et se l'exprimer. Dans l'attention à l'autre, dans le respect de l'autre. On est là pour... c'est dans ce mystère eucharistique. Les époux sont appelés à s'offrir l'un à l'autre. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Pour ta joie. Pour ton bonheur. Pour te montrer à quel point je veux réjouir ton cœur. Voilà. Vous voyez, c'est d'abord un chemin d'un plus grand amour. Et c'est vrai que ce chemin est peut-être un tout petit peu exigeant. Qu'il est peut-être un peu plus, sûrement, que de prendre juste la pilule ou autre chose. Mais retenez peut-être simplement que c'est le chemin d'un plus grand amour. Et en ce sens, c'est une bonne nouvelle. En ce sens, c'est une évangélisation. Oui, il ne s'agit pas de juger ou de condamner ceux qui feraient autrement, mais simplement de dire il y a un autre chemin. Et cet autre chemin est le chemin d'un amour plus beau, plus grand, plus respectueux. Est-ce que ça vaut pas le coup de le proposer? Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de le vivre? Ensuite, cette charité, alors pour terminer là, c'est une charité que vous avez à vivre aussi avec les enfants. Pour les enfants et avec les enfants. À travers toute votre mission éducative.
Et cette charité, eh bien, elle doit déborder dans le monde, déborder autour de vous, déborder dans la paroisse, dans les mouvements, dans les associations. Voilà. Mais dans la mesure où cela respectera bien sûr d'abord votre vie de couple et ensuite votre vie de famille. La foi, l'espérance et la charité sont là pour vous, pour que vous deveniez toujours plus prêtre, prophète et roi en couple, pour vous, pour vos enfants et pour le monde. Alors, une première série de questions qui sont pas faciles parce qu'elles renvoient à beaucoup de souffrances. Qu'en est-il de la royauté pour les couples sans enfants et autres questions dans le même sens au niveau de la procréation pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Quelle forme de collaboration ont-ils dans le plan de Dieu? Alors c'est une question, j'ai envie de dire d'abord délicate, parce que douloureuse. Je crois que c'est une grosse douleur pour un couple de ne pas pouvoir transmettre la vie, de ne pas pouvoir devenir parent. C'est non seulement une grosse douleur, mais en plus ça concerne beaucoup de gens. C'est au moins un couple sur 10 qui n'arrivera pas à avoir d'enfants et parfois un sur 5 qui n'arrivera pas ou aura vraiment beaucoup de mal à avoir un enfant. Donc il y a vraiment une grosse souffrance de ce côté-là. Alors je crois que c'est déjà une souffrance à respecter, à accueillir et à accompagner. Ça demande une grande précaution, une grande attention, voilà, une grande délicatesse à avoir vis-à-vis de ces couples. Ne pas être là tous les 6 mois. Alors quand est-ce que vous aurez un enfant? Il y a plein de questions que vous percevez là qui peuvent être très douloureuses, très blessantes. Voilà, on souhaite quelque chose pour eux et puis on essaie de s'intéresser et puis en même temps on peut être très blessant comme ça par des... Voilà. Donc faire déjà très attention vis-à-vis de ces couples qui sont blessés, en grande souffrance. Ce qui est sûr, voilà, c'est que l'amour ne veut pas rester fermé sur lui-même. L'amour, de par sa nature, est expansif. L'amour a nécessairement besoin de porter du fruit. Donc l'amour de chaque couple a besoin de porter du fruit. Un beau fruit de cet amour, c'est les enfants. Si parfois, eh bien, les enfants attendus ne viennent pas, eh bien, j'allais dire, il ne faut pas trouver des dérivatifs, c'est pas le bon mot, hein, mais il ne faut pas que le couple se ferme sur cette attente ou s'enferme sur cette attente. Et voilà, il faut l'accompagner pour l'aider à se donner, à ce que l'amour porte du fruit. Accompagner cette souffrance, accompagner, voilà, et à vivre la compassion. Les aider à ne pas rester prisonniers de cela, mais sûr que le premier qui veille sur eux, parce que c'est son projet, c'est Dieu. Dieu a un projet sur leur couple. Dieu a un projet de les associer à son amour. Si c'est pas d'une façon, ce sera d'une autre façon. Et là, j'ai pas la réponse. Je peux pas vous la donner là. Mais c'est à chaque coup de se dire, mais tiens, mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une punition. C'est pas voilà, c'est pas un Dieu vengeur. Non, Dieu a un projet d'amour qui est différent, qui va passer autrement, qui va s'exprimer autrement. Il y a différents chemins possibles. Il y a peut-être celui de la patience, peut-être parfois. Parfois, l'enfant peut arriver très tardivement. Parfois, on peut adopter. Parfois, ça peut être d'autres lieux d'engagement ou en couple, on peut aussi porter du fruit autrement. Voilà. J'ai pas de solution à donner comme ça. Hein. Mais je pose cet acte de foi que ce couple qui vit cette souffrance n'est pas abandonné de Dieu. Il est aimé de Dieu et choisi par Dieu pour porter du fruit. Alors, peut-être pas le fruit attendu, peut-être pas le fruit espéré, mais d'autres fruits, ça c'est sûr. Ils sont appelés par Dieu à être ses collaborateurs autrement. On parle beaucoup des enfants aujourd'hui, c'est une autre question, mais aujourd'hui nos parents ont besoin de nous. Je crois que c'est effectivement une grave question, ça. Notre société occidentale a vite fait de
d'oublier les anciens. Il y a 2 jours, le pape François nous invite à prier justement pour les anciens. Nous avons à honorer nos parents. Nous avons trop vite fait de les abandonner et de dire qu'il y a des maisons de retraite pour ça. Non. Ce que la société a le devoir de faire pour pallier à des besoins, c'est d'abord à nous de veiller à nos parents. Ils ont fait beaucoup pour nous quand nous étions enfants. À nous de leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné et de leur permettre de finir leur jour ou les années qu'il leur reste à vivre dans les meilleures conditions. Et ils ont fait d'immenses sacrifices pour nous. À nous peut-être de faire aussi le sacrifice de savoir les accueillir à la maison ou autre, mais il y a à veiller sur eux. C'est un devoir. Voilà. Mais, voilà, alors c'est là où je vais revenir à l'équilibre de vie dont je parlais tout à l'heure, que ce ne soit ni au détriment du couple, ni de votre mission de parent. Mais qu'en même temps, votre mission de couple et de parent ne soit pas une excuse pour ne pas s'occuper d'eux. Vous voyez, là, il y a un équilibre à trouver. Un juste équilibre à trouver qui n'est pas facile. Voilà, c'est ni sacrifier votre couple ou vos enfants pour s'occuper d'eux, ni prétexter le couple et les enfants pour ne pas s'occuper d'eux. Voilà. Trouver la juste place, mais je crois que c'est un devoir chrétien. Alors, s'il n'y a pas la possibilité, s'il y a une impossibilité voilà, qu'il y ait des moyens de substitution qui existent pour veiller à leur bien, voilà, peut-être. Mais les premiers qui vont le faire, c'est bien nous qui avons veillé sur nos parents. Voilà. Une autre question. Alors là, je vais à moitié botter en touche en faisant de la pub. Hein. C'est comment transmettre aujourd'hui ce message à des fiancés qui demandent le mariage à l'Église, mais vivent sans Dieu. Alors là je vais faire de la pub pour les équipes de préparation au mariage qu'il y a dans toutes les bonnes paroisses de notre diocèse. Hein. Voilà. Non. Voilà. Je crois que c'est le lieu. Et là aussi bien la conférence des évêques de France, il y a 2 ou 3 ans maintenant que notre pape François d'un Maurice Laetitia, les uns et les autres nous donnent des pistes pour ça. En nous redisant combien ce service de la préparation au mariage est une évangélisation catéchuménale. C'est-à-dire on réannonce vraiment cet amour de Dieu qui nous choisit pour être ses enfants, qui nous choisit pour vivre avec lui. Et bien c'est prendre le temps avec ses fiancés de cheminer avec eux. C'est les frères et les sœurs qui viennent nous voir pour recevoir quelque chose de l'Église, pour recevoir quelque chose de Dieu, et nous avons à les accompagner. Pour leur faire découvrir le cadeau merveilleux que Dieu a pour eux. Déjà leur faire redécouvrir ce qu'est leur baptême, qui les fait déjà croire un peu en Dieu, un peu ou intuitivement parfois simplement. Prendre le temps de cheminer avec eux. Voilà, c'est pas là il y aura 1 ou 2 rencontres, puis c'est bon, vous avez rempli les papiers, là vous êtes d'accord sur les 4 piliers, c'est bon. Bon, allez, à la prochaine fois. Non. Il y a beaucoup plus. C'est des frères et sœurs qui sont là et qui ont une soif. Et cette soif, il va falloir l'évangéliser. Il va falloir... Vous avez soif, on a quelque chose de beau à vous donner, à vous proposer. C'est progressivement, c'est une des paroles clés du pape François, progressivement les inviter à découvrir ce qui va leur faire aimer Dieu. Mais Dieu, comment vont-ils le découvrir et l'aimer? Je ne vais pas répéter complètement tout ce que je dis tout à l'heure, mais c'est à travers l'amour que vous aurez pour eux. En leur montrant que vous les aimez, en leur montrant que la communauté paroissiale dont vous faites partie les aime, s'ils se sentent aimés par vous, s'ils se sentent aimés par cette communauté paroissiale qui les accueille, si dans votre cycle de préparation au mariage, vous arrivez à les faire participer à une Eucharistie du dimanche, et c'est génial, mais que cette Eucharistie soit l'occasion de manifester que vous êtes là en famille, en frères et sœurs, et heureux d'avoir des amis qui sont là à table avec vous, à cette table eucharistique. Partagez-leur votre joie de les accueillir,
et que cette joie, elle soit concrète. Bon, je ne dis pas champagne pour tout le monde à la sortie, mais montrez-leur que vous êtes heureux qu'ils soient là, et qu'ils repartent heureux, non pas d'avoir eu un apéro, mais de s'être sentis aimés, qu'ils aient compris qu'ils ont du prix à vos yeux, et quand ils ont du prix à vos yeux, ils ont du prix aux yeux de Dieu. Voilà, je crois que l'évangélisation, c'est ça. Partagez-leur l'amour que Dieu a pour vous, et qui fait votre joie chrétienne. Une dernière petite question. Oh, il y en a encore deux autres. Je garde peut-être la dernière pour la fin. Alors. Alors, il y a une question qui est un peu délicate, là. Peut-on avoir, si j'arrive à lire, peut-on avoir de l'espérance dans une personne qui méprise Dieu? C'est ça, d'ailleurs. C'est ça. Peut-on avoir de l'espérance dans une personne qui méprise Dieu? On doit avoir de l'espérance. Je crois qu'il y a un devoir d'espérance qu'on a vis-à-vis de chacun. Quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, je crois qu'on a le devoir d'espérer pour deux raisons. La première, c'est qu'on a tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il y a en chacun d'entre nous une vraie soif de Dieu, une soif d'absolu, une soif de bonheur qui est inscrite en chacun de nous. C'est partie de notre nature. C'est le premier motif. Deuxième motif, c'est que nous sommes invités à croire que la miséricorde de Dieu est tellement extraordinaire que lorsqu'on la découvre, on est obligé de craquer, quoi. C'est tellement beau que... Voilà les deux motifs qui doivent nous conduire à espérer. Quand on est face à quelqu'un qui vit une souffrance, qui méprise Dieu, qui rejette Dieu, ou qui ne croit pas en Dieu, si cette personne en est arrivée là, c'est qu'il y a une raison. Combien de fois ça m'est arrivé quand j'étais face à des gens un petit peu comme ça, de leur dire, mais si c'est ça Dieu, je suis d'accord avec vous. Je crois que souvent, ces gens qui ne croient pas en Dieu, ou qui rejettent Dieu, rejettent un Dieu ou ne croient pas en un Dieu auquel nous aussi on ne croit pas. Et je crois que c'est d'abord prendre le temps alors parfois c'est long, hein, c'est difficile, mais prendre le temps d'écouter la personne, quel est son rejet de Dieu, quel est voilà, et de prendre le temps d'avoir un regard de miséricorde, et qui pourra finalement être évangélisateur, parce qu'on va dire, mais non, attends, ce Dieu-là, moi non plus, j'y crois pas. Ce Dieu-là aussi, moi, je peux que le mépriser, c'est n'importe quoi, ça. Voilà. Mais ça demande le temps de la charité pour rejoindre l'autre dans ce qu'a été son épreuve, ce qu'a été sa souffrance, ce qu'a été cette blessure qui l'a conduit finalement à rejeter Dieu, ou à le mépriser, ou à ne pas y croire. Il y a souvent eu quelque chose... parfois quelque chose de grave, quoi, qui est parfois tellement grave qu'on n'ose pas trop en parler, parfois. Hein, voilà. Mais du coup, avoir ce regard d'espérance, qui demande parfois une petite prudence dans l'approche des gens, dans le cheminement avec, hein, mais voilà. Peut-on considérer la réussite du couple comme réussite de l'Église? La question est un petit peu pas facile à... C'est le mot réussite qui me... J'ai envie de changer le mot, d'enlever le mot réussite. Le bonheur d'un couple, c'est le bonheur de l'Église. La joie d'un couple, c'est une joie pour l'Église. Quand un couple est rempli de joie, rempli de bonheur, on peut peut-être appeler ça la réussite d'un couple, mais qu'est-ce que c'est que la réussite d'un couple, hein? Voilà. Quand un couple est heureux, quand un couple est source de joie, de paix, de lumière autour de lui, c'est le rayonnement de l'Église. C'est une joie pour l'Église, c'est une source de paix pour l'Église. Voilà.
Mais voilà, difficile de mesurer, est-ce qu'il y a une réussite pour l'Église, est-ce qu'il y a une réussite pour un couple? Non, on peut mesurer de la joie, on peut percevoir de la joie dans l'Église, percevoir de la joie dans un couple. La famille est vraiment une chance pour l'Église. La famille est l'avenir de l'Église. C'est la cellule de base de l'Église, et donc on ne peut pas séparer la famille de l'Église. Ça va ensemble, ça va de pair. Alors pour terminer, puisqu'il est l'heure là maintenant, se bénir l'un l'autre, comment expliquer ce geste? Alors ce petit geste de bénédiction, effectivement, faire un signe de croix sur l'autre, c'est le signe chrétien. Alors comment l'expliquer? Je dirais c'est un signe prophétique, mais en même temps un signe à la fois prophétique et efficace en même temps. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ou simplement faire ce geste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, faire ce signe de croix sur le front de l'autre, c'est à la fois m'aider à changer mon regard sur l'autre. Quand je fais ce signe de croix, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis amené à percevoir l'autre comme étant le temple de cette grâce trinitaire qui est descendue sur lui par la bénédiction. Et en même temps, par la bénédiction, je fais vraiment descendre cette grâce de Dieu en lui. Le plus beau cadeau que je puisse faire à quelqu'un, c'est de le bénir. Donc c'est à la fois un signe merveilleux d'amour qui réalise ce qu'il signifie, puisqu'il est signe de la croix, il est manifestation de ce qu'est l'amour de Dieu. Je ne peux comprendre l'amour de Dieu ou le percevoir vraiment qu'à travers le mystère de la croix, le mystère du Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Le Christ t'a aimé jusque-là. Et tu deviens le signe de cet amour de Dieu qui nous a aimés jusque-là. Soit pour moi ce signe de l'amour, soit pour moi cette présence de l'amour de Dieu qui a aimé jusque-là. Voilà ce qu'est cette bénédiction. C'est pas rien, quoi. Et en même temps, c'est en bénissant l'autre, je le reconnais comme ce temple sacré. C'est ce qui conduit du coup à la fois à être un geste prophétique et en même temps un geste qui me fait reconnaître l'autre. Et je lui dis, je te reconnais comme ce corps sacré, comme ce temple sacré que tu es. Tu es vraiment extraordinaire, tu es sacré. Et c'est ce que je vous propose de vivre ensemble en nous tournant vers ce Père qui nous a tant aimés.